Africa Move, l'espoir du continent. Une intervention magistrale du ministre Abdoulaye Diop le 27 juin dernier à Bruxelles. Un message fort et sans équivoque du chef de la diplomatie malienne sur la nouvelle donne géopolitique avec désormais l'existence de l'Alliance des États du Sahel. Lors d'un panel en marge du Forum Grand Montana, Abdoulaye Diop dénonce tout d'abord les actes de désinformation, d'ingérence permanente ou encore de tentatives de déstabilisation dont est victime l'AES et tient à remettre fermement les points sur les i, à apporter des réponses urgentes pour clarifier les choses. Car l'AES, l'Alliance des États du Sahel, est là et le monde devra désormais faire avec cette nouvelle donne géopolitique, que cela plaise ou non. Le Burkina et le Niger, aujourd'hui sur le plan de la sécurité, nous travaillons, il y a des résultats probants sur le terrain. Le Mali aujourd'hui, après 10 ans de présence étrangère, a aujourd'hui le contrôle de l'ensemble de son territoire national. Et la reprise de Kidal, il y a quelques mois, est un exemple concret. Et il y a beaucoup de Kidal qui vont se passer aussi sur le terrain, dans notre espace. Nous souhaitons que vous soyez des observateurs objectifs avisés et que vous regardez comment vous engagez avec cet espace, mais avec ou sans vous, nous allons avancer. Il faut que les gens aussi comprennent ça. Si les Européens ne sont pas là, les Chinois seront là, les Russes seront là, les Australiens seront là. Donc aujourd'hui, là, on n'est marié à personne. Voilà. Je m'arrête là. Merci beaucoup. Le sort de nos pays ne se décide pas à Bruxelles, mais à Ouagadougou, Bamako et Niamey, martèle-t-il, en rappelant le contexte sécuritaire et sociopolitique qui prévaut, dans un climat de tension permanente avec la CEDEAO, au sein de laquelle ces pays ont décidé de se retirer. Le ministre des Affaires étrangères du Mali donne les raisons valables et claires qui ont poussé les pays de l'AES à quitter la CEDEAO et le pourquoi du choix de la Russie comme partenaire privilégié, particulièrement en matière de défense et de sécurité, car les pays de l'AES se mourraient à cause de la montée du terrorisme. Prendre cet élément. Maintenant, pour ce qui concerne l'Alliance des États du Sahel, il a parlé de la partie contre. La partie contre aide seulement à comprendre le contexte. Le Mali, le Burkina, le Niger sont tous des pays en transition. C'est des pays qui ont eu aussi un différend très profond avec le reste des pays de la CEDEAO pour comprendre le sens de ce qui est en train de se passer dans nos États, qui est une crise très profonde, qui dépasse juste le label de coup d'État, parce que si on prend le Mali, le Burkina, aujourd'hui, ce sont des pays qui avaient perdu entre 40 et 60% de leur territoire dû à l'insécurité, au terrorisme, à l'intervention de l'OTAN en Libye qui a déstructuré et déstabilisé toute la région. Et ce matin, dans le panel sur la démocratie, on est revenu encore dessus pour dire que oui, mais tout le monde veut la démocratie, c'est une valeur universelle, mais la démocratie ne peut exister que dans un État. Et nous, on n'avait pas d'État. On est en train de construire des États. Et nos interlocuteurs sont en train de préparer des élections. Donc on ne peut pas se comprendre. Donc je pense que ça nous a amené dans un différend extrêmement profond avec le reste de la région. Et des sanctions ont été imposées à nos pays. Ce qui me semble aussi normal, il ne faut pas qu'on pense que ce n'est pas normal. La CEDEAO a ses règles, nous en étions membres, nous avons accepté ces règles, mais la plupart de ces règles, c'est la suspension de nos organisations quand il y a des changements dits anticonstitutionnels. Mais il y a eu des sanctions économiques et financières qui ont été imposées à ces pays sans aucune base légale. Il n'y a aucun traité, aucun texte de la CEDEAO qui est prévu qu'on puisse fermer les frontières. Jusqu'à demain. J'espère que des juristes pourront nous donner la réponse. On a utilisé l'Union économique et monétaire pour fermer nos banques centrales, pour fermer nos comptes bancaires des États, pour affamer les populations. Dans le cas du Niger, même les médicaments n'étaient pas autorisés. Pourtant, l'article 4 du statut de la Banque centrale indique que la banque ne peut recevoir d'injonction d'aucun autre organe, fût-il l'organe des chefs d'État. Mais ça a été fait. Bon, je pense que ça a été des erreurs qui ont, de mon point de vue, touché à l'ADN même de l'organisation. Parce qu'une organisation qui est faite pour intégrer, si elle commence à désintégrer, elle attaque son ADN. Et ça crée un fossé entre nous. On a essayé d'expliquer à nos amis de la CEDEAO, la suspension ne veut pas dire
une autre façon de faire. Je pense que c'est là où il me semble être important que vous compreniez, qu'on soit pour la CEDEAO, pour l'UEMOA ou comprenez qu'avec l'AES, il y a une nouvelle donne géopolitique qui est là. Que vous l'aimez, que vous l'aimiez pas, peu importe. 2. Pour nous, le sort de nos pays ne va pas se décider à Bruxelles, à Paris, à Washington ou à Londres. Ça se décidera à Bamako, à Ouagadougou, à Niamey, etc. Donc cette réalité géopolitique est là, il faut la suivre, il faut regarder ce qui est en train de se passer. Bon, naturellement, nous partageons le même espace que la CEDEAO, l'UEMOA, d'autres pays qui sont des pays voisins, des pays frères. On est des peuples frères avec le Bénin, nos pays, mais on vit ensemble, on va partager cet espace. Donc il va falloir qu'on discute des modalités de vivre. Le ministre conduit une délégation de l'AES qui prenait part, au nom des pays de l'Alliance des États du Sahel, au Forum Grand Montana qui se tient du 26 au 29 juin 2024 dans la capitale belge. Abdoulaye Diop a co-animé un panel jeudi dernier au courant duquel il était question d'aborder des questions sur l'existence de l'Alliance des États du Sahel, une nouvelle dynamique géopolitique, la configuration sous-régionale en Afrique de l'Ouest.